Bonjour à toutes et à tous, ici Laurie Dubois pour les Sommes de toutes les peurs. Ravie de vous retrouver après une pause de pratiquement un an où je n'ai fait aucune vidéo pour ce média-là. Bon, déjà, il n'y avait pas beaucoup d'engouement, je vous avouerai, pour la chaîne et j'avais d'autres projets personnels à développer qui m'ont demandé pas mal d'investissement et de temps, donc ça a été un peu mis en pause. Et de toute façon, j'avais fait une petite erreur de date, puisque notre 13e session s'était consacrée à la BD 13 et, si ma mémoire est bonne, à l'assassinat de JFK, à l'anniversaire de celui-ci, et j'avais donc un an d'avance. Donc finalement, l'un dans l'autre, voilà, voilà. Donc, ravie de vous retrouver après une grande pause d'une année. Et aux dernières nouvelles, j'avais envisagé de parler de ce bouquin de Klaus Schwab, La quatrième révolution industrielle, bouquin qui allait être l'amorce de ce qu'on appellera ensuite le Great Reset, c'est-à-dire la grande remise à zéro, quelque part, pour aborder un petit peu une thématique qui est assez effrayante, si ce n'est angoissante pour nombre de nos semblables, à savoir l'apparition de nouvelles technologies et de machines de plus en plus performantes dans nos vies et ce que cela va impliquer. Donc la petite théorie de Klaus Schwab va nous intéresser aujourd'hui avec la présentation de ce bouquin, La quatrième révolution industrielle, qui nous dit simplement, avec les nouvelles technologies, nos sociétés sont confrontées à des innovations toujours plus rapides et des bouleversements complexes et interdépendants. Bon, la petite touche personnelle que je mettrai à l'analyse, c'est que ce côté d'interdépendance est très peu abordé en fait quand on parle de la thématique. On est toujours un peu limité par pour, contre, ça fait peur, en quoi est-ce qu'on nous vend un petit peu de la peur pour rester un petit peu le bien-disant sur le sujet. Ce qu'on observe assez souvent dans la société actuelle, hein, d'ailleurs. Soyez à l'écoute de ce qu'est la bien-pensance et la bien-disance, ce qui est quand même plutôt pas mal, puisque il y a le mot bien dedans, donc on n'est pas loin de la bienveillance. Par contre, ça devient problématique si on est dans une trop grande distance par rapport à son propre libre arbitre. Et voilà, donc je trouvais que sur cette question des avancées technologiques dans les mutations sociétales était très peu traitée sous ce prisme également de l'interdépendance des phénomènes qui sont dans nos actualités. Donc dans ce bouquin, La quatrième révolution industrielle, je lis mes notes comme d'habitude, hein. On a un plan qui va partir de l'historique. Donc à partir de quand il date tout ça? La date phare, c'est quand même les années 60 avec les premiers ordinateurs, puis Internet et l'industrie 4.0 dans les années 2010, en 2011. Ce livre-là, il est sorti en 2020. Si ma mémoire est bonne, que je vous dise pas de bêtises. Il est issu du World Economic Forum, Forum mondial économique, qui est la proie de critiques très très virulentes pour toutes les personnes qui ont une vision alternante de la société et de ses développements, pour ne pas dire les complotistes selon euh, les détenteurs de la bienvisance et de la bien-pensance. À vous de voir si c'est le terme approprié ou pas, mais on peut aussi rester modéré. Bon, pour ma part, je ne pense pas que le World Economic Forum soit un conglomérat de personnes très particulières qui souhaitent dominer l'humanité par des biais toujours très tendancieux et pendables. C'est pas du tout mon point de vue. Voilà, voilà. Donc, c'est plutôt la vision que j'en ai, qui est résumée ainsi. À la croisée des mondes, voici plusieurs axes de réflexion pour penser et façonner notre futur autour des notions de prospérité et d'humanisme.
Donc il y a vraiment une idée quand même, peut-être un peu naïve, pourtant Forum économique, je pense que ce ne sont pas non plus des oies blanches uniquement qui y sont, mais il y a un peu de naïveté dans le sens où ce sera prospérité et humanisme, et on l'a vu au cours de cette année, entre donc 2022-2023, la survenance d'un conflit majeur, la difficulté économique de plus en plus criante pour notre pays et de nombreux pays de la zone euro, mais aussi tristement actuels, les conflits au Proche-Orient qui sont quand même également des éléments à prendre en compte. Alors à l'époque où j'ai commencé à travailler sur ce livre-là, les attaques de la bande de Gaza n'avaient pas encore eu lieu. Donc j'ai pas du tout à parler de cet aspect-là, même si on est à quelques jours des événements et que forcément ça endeuille une grande partie de l'humanité, ce type d'événement. Donc voilà, donc c'est un peu bah, justement le contrepoids assez criant de cette volonté de prospérité et d'humanisme que partage Klaus Schwab. Donc il part pour cela de l'histoire et de l'évolution des techniques. J'en étais donc à l'industrie 4.0 avant ma digression qui a eu lieu en 2011. C'est-à-dire que les êtres humains vont être amenés à devoir faire face aux mêmes défis, mais avec des technologies différentes. Des technologies améliorées, c'est un peu l'idée et le principe, quoique certaines, on peut se poser la question, quand on voit les dégâts que peuvent causer l'utilisation des énergies fossiles, par exemple, qui était à la base d'une avancée technologique pour l'humanité, mais qui s'avère être désormais ce qui l'a fait se détruire petit à petit. Donc pour lui, il explique que les entreprises vont devoir s'adapter à cette disruption. C'est-à-dire que chaque entreprise ou acteur économique au sens large va devoir se poser la question quelle forme cela va-t-il prendre et comment cela va affecter mon activité. L'exemple le plus simple, c'est par exemple au moment de la révolution industrielle, l'acier et le métal ont permis à certains peuples, de par leur maîtrise, alors ça c'était déjà anciennement les peuples du Nord et les Vikings, mais plus récemment, tout ce qui va être les pays qui sont très producteurs et en maîtrise des aciers et des métaux, peuvent prendre la supériorité économique sur un autre peuple. Actuellement, il nous parle des nanomatériaux ou d'un matériau précis qu'on appelle le graphène, qui est 200 fois plus solide que l'acier. Donc l'acier c'est fini. Désormais, c'est par exemple le graphène qui va être le plus recherché en termes de solidité, etc., etc. La question qui nous met également sous les yeux, ça va être celle des matières recyclables. Qu'est-ce qui va être un désastre pour la planète ou pas, interdit ou pas, à utiliser ou pas, puisqu'effectivement, l'un des facteurs d'évolution le plus marquant de ces dernières années, grâce auquel je vous parle, c'est le smartphone. Donc effectivement, le smartphone, c'est une avancée extraordinaire, mais quel est le coût en termes d'environnement pour la planète, en termes de ressources, en termes d'espèces? On en a déjà parlé dans d'autres vidéos, notamment de l'impact que cela peut avoir sur les gorilles du Kivu, entre autres, puisque c'est dans ces régions-là que l'on extrait un des matériaux les plus fondamentaux pour la réalisation des smartphones. Donc il nous parle également du séquençage du génome qui peut se faire désormais en quelques heures pour moins de 1000 $, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, vous le pensez bien. Très synthétiquement, il nous fournit un tableau des points de bascule pour qu'on ait quand même une idée de qu'est-ce qui se passe, à quel moment, à partir de quelle technologie.
Et il nous explique que lui, économiste, il se rend compte cependant qu'il y a un point de blocage de l'économie mondiale à 3-5 points du PIB quand tout va bien, parce qu'actuellement les chiffres sont un peu différents, il y a eu des conflits mondiaux entre-temps qui ont engendré quand même une crise économique, donc on n'en est plus à des chiffres comme ça pour plusieurs États de la zone euro notamment. Et un autre facteur à prendre en compte qui va être le vieillissement de la population alors que nous serons 8 milliards en 2030. On va donc arriver à un point qu'on peut appeler paradoxe de la productivité, c'est-à-dire que est-ce que l'innovation va impliquer l'augmentation de la productivité ou pas? Et comment on va devoir faire face à ce qu'on appelle les externalités négatives, les émissions de CO2 ou l'épuisement des ressources, par exemple. On va avoir également à faire face au remplacement du travail, à une modification des compétences, l'avènement de la parité homme-femme, enfin pas partout puisqu'il y a des endroits où c'est en être recul, mais dans nos pays on y est déjà pour beaucoup de secteurs où c'est vraiment obligatoire. Et quel va être l'impact des économies en développement sur toute cette évolution de la société qui est à l'œuvre. Quel va être le sens du travail, la place du télétravail, l'investissement, quel impact cela va avoir sur la notion de nation? Est-ce que le mondialisme va être complètement dévorant ou au contraire en équilibre avec les aspirations locales? Donc je vous conseille vraiment ce livre parce qu'il permet d'avoir un aperçu sur tout ce qui se passe avec le recul de quelques années déjà parce qu'on est en 2023. Et comment est-ce que ça impacte ce phénomène de société qui moi m'intéresse toujours, qui est la peur.